Autant te dire que je suis à Rome et que je viens de te faire un Good Morning Live de l'Europe en Italie. Hey, j'ai pas été sympa, sérieux? Je t'ai emmené avec moi quelques secondes à Rome. Bon, j'ai une question maintenant. Est-ce que tu as déjà entendu des personnes râler parce qu'elles n'avaient pas ce qu'elles voulaient dans leur vie? Ou est-ce qu'il t'est déjà arrivé à toi de te ressentir, de sentir une frustration au fond de toi parce que tu n'avais pas ce que tu voulais toi-même dans ta vie? Eh bien, je vais te dire un truc. Souvent, les personnes qui ne sont pas satisfaites de leur vie ne savent même pas ce qu'elles veulent véritablement dans leur vie. Dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, je te pose la question. Est-ce que tu sais ce que tu veux dans ta vie? Si la réponse est bug dans ton cerveau, ou si la réponse est tout simplement non, je peux te rassurer, c'est que moi-même j'étais dans cette situation aussi. Mais ça, c'était avant. Et oui, bien sûr, beaucoup de personnes se plaignent de ne pas avoir ce qu'elles veulent, mais qu'est-ce qu'elles veulent vraiment? Eh bien, tu sais, ça m'est arrivé également parce qu'en formation, lors d'un séminaire avec David Laroche, il m'a juste bluffé, je me suis dit, mais il est complètement taré ce mec-là. Il m'avait dit, ok, qu'est-ce que tu veux dans ta vie dans 5 ans, dans 10 ans? Je lui dis, mec, je sais même pas ce que je veux demain, quoi, donc je ne sais pas du tout. Et c'est dans ce séminaire-là qu'il disait, bien, si tu ne sais pas ce que tu veux, comment tu veux que les choses arrivent dans ta life? Et à partir de ce moment-là, c'était tellement frustrant pour moi de ne pas savoir ce que je voulais dans plusieurs années, j'ai mis en place une stratégie qui a fait que petit à petit, j'ai réussi à enfin avoir la vie que je rêvais. Donc, la première chose que j'ai faite, c'est qu'est-ce que je veux de ma journée? Qu'est-ce que je veux demain? J'ai pas besoin d'aller dans 5 ans, dans 10 ans. Si tu n'es pas dans cette optique pour le moment, il n'y a pas de panique. Est-ce que quand tu démarres tes journées, tu as une intention de démarrer ta journée, qu'il se passe quelque chose de spécial, ou d'être en forme, ou d'avoir de l'énergie? Je ne sais pas ce que ça peut être. Ça, c'est toi qui dois voir. Mais déjà, à partir du moment où tu mets une intention dans ta journée, et que tu sais ce que tu veux de ta journée, eh bien là, tu vas commencer à ouvrir les portes pour pouvoir réapprendre à rêver. Ensuite, j'ai pris un papier, un stylo, et j'ai noté ce que je voulais dans 1 an. Et je me suis vraiment lâchée, j'ai tout autorisé. J'ai dit, allez, vas-y, j'y vais, de toute façon, on verra bien. Encore une fois, ne me crois pas sur parole. Vis l'expérience toi-même et tu verras. Je vais te faire une confidence. J'avais demandé à la vie, en tout cas, j'ai écrit ce que je voulais. J'ai dit, voilà, je veux vivre dans le sud de la France, dans une maison, avec un grand jardin, où il y a une piscine, et dans un village. Crois-moi, au moment où je te parle, je suis dans une maison avec une piscine. La piscine, elle est au village, c'est pas une piscine privée, mais il y a la piscine. Il y a absolument tout ce que je voulais. Pour quelle raison ça arrivait? La première, c'est que je me suis autorisée à rêver. La deuxième, c'est que je me suis bougé le cul pour trouver vraiment ce que je voulais. Parce que, bien sûr, la puissance de la visualisation, c'est vraiment magique. Sincèrement, c'est magique. Mais après ça, l'étape suivante, c'est que ça va te donner tellement envie, tu vas tellement y penser, que là, enfin, tu vas te donner l'opportunité de te bouger et d'aller vers tes rêves. Si tu n'es pas une personne qui arrive à visualiser les choses, écris-les, ressens-les, écoute des sons, peut-être reprends des souvenirs d'avant que tu as vraiment kiffé et souviens-toi de tout ce qui s'est passé. Et dans ces cas-là, reprends toutes ces émotions et reproduis-les pour ton futur. Tu t'en tapes, autorise-toi à rêver, lâche-toi, bordel. Il n'y a personne qui est là pour te dire ce que tu dois penser, ce que tu dois rêver, ce que tu as envie de faire. Tu es responsable de ta vie. J'ai moi-même créé un défi de 30 jours pour aider les personnes à changer leur vie en 30 jours. Si tu veux en savoir plus, clique juste sur le lien qui est ci-dessus ou ci-dessous, enfin l'inverse. Et tu auras plus d'explications sur ce que je propose en termes de défis pour changer et transformer ta vie en 30 jours. Il n'y a personne sur cette terre qui est devin. Il n'y a personne sur cette terre qui pourra te donner une seule stratégie pour pouvoir être bien dans ta vie, pour pouvoir être bien dans ton corps, pour pouvoir être bien dans ta tête. Ce que je t'invite vraiment à faire, ce que je te suggère de tout mon cœur, de tout mon corps, de toutes mes tripes, c'est de tester les choses. Teste et vois par toi-même si ça fonctionne. C'est exactement ce que j'ai fait dans ce défi. J'ai fait un mix de tout ce qui avait fonctionné sur moi et je l'ai retransmis en vidéo avec un exercice par jour. Sur ces belles paroles, je te laisse parce que là, je suis complètement malade, j'ai plus de voix et je te dis, kiffe ta life. Ciao, ciao.